Salut à tous, c'est Johan. Avant de commencer le podcast, petit appel à l'action. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître en taguant le compte du podcast ou ses intervenants, que ce soit Mathieu, Manu ou Johan, et également lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Yak Movie ou Paolo Souza, Jean Doble to everyone. Heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode de votre podcast 100% foot polonais au Main Extra Classa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont deux. Mon premier invité a fêté le titre du Polonia tout le week-end. C'est Manu, @extraclassafr sur Twitter. Manu, comment ça va? Salut à tous, ça va super. Toujours un plaisir d'être là. Et mon deuxième invité a fêté l'accession du EUKS Łódź en Extraclassa tout le week-end avant de se rendre compte qu'il est resté 2 journées et que l'accession n'est donc pas officielle. C'est Mathieu, @footpolac sur Twitter. Mathieu, comment ça va? Pas déçu? Non, pas déçu. Écoute, je suis content de la victoire de l'Arca, donc finalement, l'un dans l'autre, tout s'est bien passé. Et bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Et on va avoir une belle émission aujourd'hui, Johan, non? Et oui, on fait un petit coucou à Johan qui ne pouvait pas se libérer ce soir. Il avait une soirée portugais à Poznań. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on espère qu'il va s'amuser. Et je vous propose que on passe directement à notre cher championnat domestique, l'Extraclassa, qui a vu encore un magnifique week-end. J'ai l'impression de le dire de semaine en semaine. Mais décidément, cette Extraclassa est pleine de rebondissements et on passe pour des cons toutes les semaines, puisqu'on avait annoncé il y a 2 semaines que le Schlansk s'était fait, ils allaient descendre. On avait annoncé la semaine dernière que ce serait un duel Schlansk-Wisła Płock pour la descente. Et cette semaine, on se retrouve donc, grâce à notre fine analyse, avec 4 clubs pour la descente lors de cette dernière journée. 4 clubs qui sont le Stal Mielec avec 40 points, le Korona Kielce avec 38 points, le Śląsk Wrocław qui sort de la zone de relégation grâce à victoire sur Miedź, 38 points, et le Wisła Płock qui s'est une nouvelle fois sabordé, menant 1-0 face au leader, le Raków Częstochowa. Ils ont perdu 2-1 sur un doublé de Kociergin. Et moi, j'ai regardé le match hier de Wisła face à Raków, et je dis Wisła, il y a de l'espoir, malgré tout. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Que tu dis des bêtises, Johan. Le Wisła a gagné combien? 2 matchs depuis début mars? Ça doit être ça, hein? Et depuis le début de saison, on avait dit quoi la dernière depuis le début de l'année, on avait dit quoi la dernière fois? 3 matchs, non? Ça fait 9 points. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, alors moi je veux bien qu'il y ait de l'espoir parce que tu te fais, finalement tu mènes 1-0 jusqu'à la 80e, bonhomme allant, tu te dis: «Ça va être bon, on va se sauver». Notre ami japonais, supporter du Wisła qui avait fait 9 000 kilomètres pour aller voir le club s'est dit: Ah «Putain, oui, c'est raconte-nous cette histoire, non, bah, incroyable. Manu pourra en parler aussi, mais il y a un supporter assez connu sur Twitter, si vous suivez un peu le foot polonais sur Twitter, qui est supporter du Wisła Płock. Voilà, c'est un japonais, supporter du Wisła Płock, qui a aucune raison, il est supporter, parce que son joueur préféré est Damian Rasak, qui est maintenant au Górnik Zabrze et qui a joué 130-140 matchs, il me semble, avec le Wisła Płock. Et donc, il a fait le voyage cette semaine, pardon, enfin la semaine dernière maintenant, pour aller voir le Wisła et les supporter dans cette bataille pour la non-relégation. Il a fait un petit crochet par le Górnik Zabrze. Et voilà, le pauvre, ces 9000 kilomètres, il a vu finalement son club perdre et finalement se retrouver en zone de relégation alors que le Wisła n'y avait pas été depuis très longtemps. C'est un petit peu triste. Mais pour revenir au terrain, est-ce que tu disais, Johan, je disais c'est des bêtises, pas forcément des bêtises, mais je pense que je pense sincèrement que si on regarde les chiffres et qu'on fait nos maths, comme on dit en anglais, sur le papier, tu as 70-80 de chances que le Wisła soit relégué. Le Schlanz qui revient du diable Vauvert en plus, ils jouent en vert, donc c'est rigolo. Grâce à leur victoire 4-2, il me semble, face à Legnica. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec Maguera au Schlanz. Je n'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose au Wisła Płock, malheureusement, pour le moment. Bah, encore une fois, hein, la semaine prochaine, tout aura changé. Ça se trouve, ça va être le Stal qui a presque aucune chance de descendre, qui va descendre, on ne sait rien, etc.
Moi, je suis plus team Wisła Płock qui descend que le Schlenz qui revient vraiment de loin, mais qui revient et qui est dans une dynamique très positive et là, c'est vraiment très important les dynamiques, en ce moment, voilà. Je pense que Manu et Johan, peut-être vous avez vous de toute façon Mhm. des avis différents? Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les équipes. Les équipes, les matchs de chaque équipe. Corona, ils affrontent Łódź. Łódź, c'est pas top en ce moment, c'est même très mauvais. Donc, à mon avis, vu qu'on a un Corona qui est quand même en plutôt bonne forme sur cette fin de saison, eux, ça devrait être faisable. Ils vont, à mon avis, ils gagnent le match. Le Schlons, voilà, le Schlons, c'est la question, c'est qu'ils reçoivent le Lega. Est-ce que le Lega, comme on le disait en off, est-ce que le Lega va jouer vraiment au foot ou alors ils en ont rien à faire, la fin de, fin de saison, donc évidemment, c'est sûr que l'effectif va tourner, mais est-ce que le Lega voilà, va jouer vraiment son football et vouloir gagner le match? C'est à voir, parce que si c'est le cas, moi je vois mal le Schlons gagner, hein, si le Lega joue son football comme il le joue depuis le début de la saison. Et pour le Stade, ils affrontent Warta Poznan. Warta Poznan, c'est en bonne forme aussi. Donc, franchement, le Wisla a le match a un des matchs les plus faciles des quatre. Ils affrontent Cracovia. Bon, c'est pas la pire équipe, mais je pense que au niveau mental, si le Wisla les fait bouger un peu, rentre un peu dans le Cracovia, c'est une équipe quand même qui a tendance à subir. Et je pense que moi, je pense que Louis là, ouais, enfin, c'est quasi sûr qu'ils vont être relégués. Mais il y a quand même pour moi, il y a quand même une once d'espoir si on regarde juste les matchs des quatre équipes. Et ouais, moi je me base là-dessus en fait. C'est juste, sur la dynamique effectivement, sur le principe, ils ont aucune chance. Maintenant, quand je vois les matchs, je me dis: «C'est quand même plus facile d'aller gagner un chez Cracovia qui est complètement, comment? Démobilisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est complètement démobilisé et alors que Schlansk va aller à Legia qui va sûrement vouloir faire la fête comme d'habitude pour les derniers joueurs, les fins de contrat qui vont partir, qui va vouloir, offrir à ses supporters une victoire avant les vacances et puis qui va aussi peut-être vouloir finir l'année, même si ça comment dire? C'est plus mon idéal d'un club comme Legia, mais qui va tout simplement vouloir finir l'année sur une victoire, pour pas passer pour des cons, en fait, tout simplement parce que ça fait un moment qu'ils enchaînent les résultats en dents de scie. Hem, mais Wisła, c'était très inquiétant. Moi, j'ai eu l'impression de voir une équipe contre la COUF. J'ai vraiment eu l'impression de voir une équipe, les mecs jouaient ensemble, ils se sont vraiment battus les uns pour les autres. Après, la COUF était trop fort, hein. Ils ont fait rentrer les titulaires et puis voilà quoi, ça c'est j'ai envie de dire qu'il y a eu 2 matchs. Il y a eu les matchs des 75 premières minutes où Wisła pouvait vraiment gagner et puis, la COUF a fait rentrer les titulaires et là, c'était game over en 5 minutes, quoi. Donc, j'ai envie de dire Wisła le match le plus facile à Cracovia. Hem, Après le seul truc qui m'inquiète pour eux, c'est que j'ai vu un Wolski avec un niveau, cataclysmique. Je sais pas s'il est encore blessé ou quoi, mais il a vraiment tout raté, hier et ça me fait mal au cœur de le dire parce que vraiment j'adore ce joueur. Après on s'inquiète Corona évidemment, on n'en parle pas trop parce que c'est les chouchous de Mathieu. Corona qui va recevoir Łódź, qui va à Łódź pardon. Łódź qui va sûrement vouloir clore la saison correctement dans son stade. Mais Łódź effectivement, qui à l'image de plusieurs équipes en Pologne, termine très, très mal la saison. A priori, moi je dirais quand même, vu que le championnat, on passe pour des billes toutes les semaines en prévoyant et qu'on voit pas du tout Łódź embêter Corona, par effet, de contradiction, je dirais que peut-être c'est là que ça va se jouer. Peut-être que Corona, va effectivement, comment dire? Peut-être que Śląsk va prendre un point à Legia et peut-être que Płock va aller gagner, à Cracovia et du coup, on l'aura pas vu venir. C'est le Corona de Mathieu qui va descendre alors qu'il nous avait fait bonne impression toute la seconde partie de saison. Mais bon, j'ai quand même l'impression au final que ça va se jouer, comme on en avait parlé, la semaine dernière, Wisła Płock, Śląsk et comme je l'ai dit, pour moi, avantage Wisła par rapport à l'adversaire. En tout cas, dans tous les cas, ça sera un beau samedi à 17h30 de multiplex. On a 4 matchs où il y a de l'enjeu, ce qui arrive pas non plus tout le temps, hein, qu'on ait 4 matchs sur la dernière journée pendant le multiplex où il y a vraiment de l'enjeu. Il va y avoir de la pression, il va y avoir,
de l'intensité, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des gens qui vont être contents. Enfin, ça va être un beau samedi. Alors effectivement, c'est pour la relégation, c'est pas pour le championnat, pour le haut du championnat. Mais ouais, pour mes chouchous du Corona, il faudrait quand même vraiment que le ciel leur tombe sur la tête pour qu'ils soient relégués. Ça serait peut-être pas d'ailleurs justice. Mais je comprends ton argument, hein, Johan et Manu, tu parlais des matchs justement, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, par contre, je vois plus le Legia Schlansk avec maintenant un Magiera qui est revenu au Schlansk, qui a été entraîneur du Legia. Moi, je suis pas tout à fait comme Johan. Je vois pas une combine, mais je vois quelque chose un peu plus soft que ce que Johan disait, avec un Legia qui ne joue plus rien, qui va faire un petit peu tourner pour faire plaisir à tout le monde. Un Schlanz qui est en pleine bourre avec Yeboah, Nawel et Esposito devant, Schwartz même qui a marqué le but, le premier but, il me semble, ou le deuxième. Moi, bon, la défense, ça fait un petit peu peur encore au Schlanz, mais je suis pas trop de ton avis là-dessus, Johan. Bah, au moins, on verra. Peut-être qu'un de nous deux aura raison finalement. Au bout d'un moment, on aura peut-être raison sur quelque chose. Si c'est pas tous ensemble, au moins un de nous ou un de nous trois. Mais voilà, je pense que Manu, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, j'allais juste dire que le Corona Kielce, s'ils sont relégués, en soi, c'est peut-être pas enfin, c'est un résultat que peut-être que le club avait prévu, hein. Je veux dire, ils ont pas investi à mort sur des grands joueurs, sur les transferts et tout ça. Ils ont fait une très très belle deuxième partie de saison. Ça n'empêche que sur le reste de la saison, c'était pas fou. En vrai, pour moi, peut-être que le Corona Kielce, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est peut-être le club qu'il faut voir descendre, hein. Ouais, Après, voilà, c'est peut-être un peu violent, hein. merci Manu, hein, merci pour cette violence. Tu vois, mais C'est avec amour. Un coup l'Alca, un coup le Corona. ouais, allez, Toutes les vas-y. semaines, il veut te mettre la tête sous l'eau, quoi. Il est gentil, Faire hein. embrayer sur les Gnitsa un peu qui a, je sais pas combien, 20 points, 22, 25, je sais même plus. Ouais, mais moi, j'ai jamais dit qu'ils allaient se mettre. Ah si. Ouais, mais je te trouve un peu dur parce que est-ce que le Wisła Płock mérite plus que le Corona de se maintenir? Enfin, la vérité, c'est que là, c'est comme le Stal, la première partie de saison. Le Wisła Płock, ok, il y avait un bon Wolski, il y avait un Furman qui avait retrouvé aussi un petit peu sa jeunesse toulousaine d'avant Toulouse, etc. Mais c'était quand même Davo qui maintenant est en train de. On sait même pas ce qu'il fait, il doit être sur le banc en Pays-Bas, non? C'est en Belgique, aux Pays-Bas, je sais même plus. En Enfin, Belgique à Eupen, je crois. ouais, bon, bah, il est sur le banc. Mais en fait, le Wisła Płock, la première partie de saison qu'ils font, et on avait dit oui, incroyable, etc. Et c'est vrai, mais ça tenait quand même majoritairement à un homme, à Davo. Et depuis, que dalle. Le Corona, ça a été compliqué, ils ont essayé de se maintenir, mais il y a beaucoup plus, selon moi, de cohérence dans ce que propose le Corona Kielce que la cohérence de la saison du Wisła Płock. Pour la cohérence du Schlanz Wrocław, on en a parlé, on va pas en reparler de toute façon, parce que ça a été compliqué cette saison. Mais je te trouve dur, Manu, avec mon Corona, et ça me rend triste. Très triste. Non mais dans le fond, je les aime bien, hein. Genre, j'aimerais bien qu'ils restent. Mais vas-y, le Wisla, ils viennent d'avoir leur nouveau stade et tout. Ce serait un peu triste qu'ils aillent qu'ils aillent le merde, qu'ils aillent l'inaugurer en D2 quoi. Ouais, d'ailleurs, ça faisait très, très bizarre, hier, je sais pas si vous avez regardé le match, mais vu que les caméras étaient du côté, où il y avait les spectateurs, on avait l'impression que le stade était tout flambant neuf, mais complètement vide. Ça donnait vraiment une image C'est comme très ça depuis bizarre. c'est comme ça depuis le début de la saison, Johan, Ah hein. ouais? C'est sûrement le premier match Ouais, je pense que c'est le premier. du Wisla que Je tu pense que c'est le premier regardes. match que je vois à domicile, ouais, donc Ouais, ouais, c'est comme ça depuis le début de la ah saison, d'accord. c'est assez Ah chiant à regarder. Mais ça c'est faisait comme au très bizarre. Goulnik, hein. OK, je savais pas que Goulnik, les tribunes étaient prêtes, mais que d'accord, OK, je savais pas. ouais, ouais, ouais. Mais je sais plus quand est prévue la fin de la construction, mais c'est comme au Goulnik, hein. Depuis qu'ils ont rasé le- l'ancienne l'ancienne tribune, bah, t'as l'impression que le stade, il se joue dans un stade de D2, genre il y a pas de gradin, quoi. Mais il y a quand même du monde, et à Wisla aussi. Donc je vous propose qu'on passe à un petit jeu. Quel club va être relégué? On donne notre prono, on vérifiera la semaine prochaine et donc on verra, qui passe le plus pour un con définitivement dans cette émission, la semaine prochaine. Je laisse Manu se lancer pour démarrer. Non, je pense que c'est Wisla qui va descendre. Pour moi, je dirais aussi le Wisła Płock, malheureusement, pour notre ami japonais. Et moi je vais dire le Schlansk. Comme ça, aucun de nous 3 n'a dit le Corona. Je pense que c'est mal barré pour eux du coup.
mais on verra la semaine prochaine et peut-être qu'en ayant donné ces 3 probabilités, ça sera le Stal. Mais bon, je vais arrêter là. Hem, Ça serait cool en vrai. non, ça serait pas cool, le pauvre Sapinen là, décidément, on fait que le chambrer et puis imagine, il descend alors que, finalement il avait retrouvé, Oh non, ah non, oh non, ah non, en Sapinen. plus Sap Oh beh non, en plus non. Sapinen, il va retourner à Piast si, s'ils descendent. Je suis sûr qu'il brillerait de fou en D2 en plus, Sapinen. Ah ouais, il a bien le profil, ouais. Par contre, effectivement, quand je vois les attaquants qui brillent en D2, Sapinen, il a bien le profil pour enfiler les 15 buts en D2, ouais. Alors, si c'est pour balancer les trucs dégueulasses sur Choubac, par exemple, excusez-moi, enfin, j'ai eu le Corona, maintenant c'est sur l'Arca. Écoutez, je vais quitter. Je Mais quitte le. non, d'ailleurs, Ouais. je l'annonce, peut-être que je serai au stade de l'Alca, ce vendredi pour le match. Oh bah, Peut-être. oh, alors là, le gros match en plus, hein, contre le Léo Ouais, c'est pour KS. ça, que je suis pas sûr. Parce que est-ce que je vais trouver une place? Il y aura de la place. Ouais. La billetterie du Polonia va ouvrir, hein, si tu toujours intéressé, Johan. Non, non, je te dis là, j'ai passé 16 heures dans les aéroports ce week-end, ça suffit là pour le pour le mois qui vient, je pense. Je sais, je sais. Hem Mais voilà, pour passer à des choses un peu plus, réjouissantes et nous égayer après cette lutte pour la relégation, je vous propose qu'on passe à nos 11 de la saison puisque l'Extraclasa a commencé et notamment les journalistes, qui sont spécialistes de l'Extraclasa ont commencé à donner leurs 11, de la saison. Je vous propose qu'on fasse de même puisque eux ils y connaissent rien et nous on regarde vraiment. Donc nos avis ont évidemment, beaucoup plus d'impact, que le leur. Et je vais vous donner celui de Johan donc, qui avant de partir à sa soirée portugais, nous a donné un 4-3-3 avec en gardien de but Kovacevic de Rakuf, à gauche de la défense Rebocho de Ler, à droite de la défense Valkvist de Pogogne, en défense centrale Milic de Ler et Arsenic de Rakuf. Les 3 milieux de terrain, Schellström de Ler, Josué de Legia, il a quand même mis, et Tomasiewicz de Piast. À gauche, en ailier gauche, Grosicki du Pogogne, en ailier droit, Skóraś de Ler, et en attaque, Ishak de Ler. 5 joueurs de Ler pour Johan. J'ai envie de dire, c'est surprenant. Un 11 qui se tient, qui peut jouer ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ce 11, messieurs? Si vous voulez défoncer Johan, c'est maintenant, il est pas là. Bah, c'est étonnant. Étonnant, c'est un 5-6 joueurs du LER. Je ne sais pas quel club supporte Johan, mais ça doit être du côté de Poznan certainement. En tout cas, il y a un choix que je trouve vraiment très intéressant, c'est le choix de Tomasiewicz au milieu du Piast, parce que je pense que c'est quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé cette saison, qui a fait un énorme boulot au milieu du Piast. Alors on a dit oui, le Piast, c'est un peu chiant, oui, le Piast, etc. Le Piast, pour avoir regardé le Piast, le milieu du Piast, c'est peut-être l'un des meilleurs. Alors peut-être vous allez rigoler, vous allez me dire c'est pas vrai, mais l'un des meilleurs d'Extraclassa cette saison. Et je pense que c'est un choix assez judicieux aux côtés de Josué avec Charlström derrière. C'est quelque chose d'assez solide et qui est assez balancé. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Et pour le reste, effectivement, Oleg Brocho à gauche, pourquoi pas. Enfin, c'est des choix qui sont assez logiques. Ishak devant, ok, why not? Mais non, c'est un 11 qui se tient avec beaucoup de joueurs du LER, mais un 11 qui se tient avec un beau petit choix de milieu quand même. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu joues à 4 derrière, je pense que la défense, elle est quand même cohérente puisque la majorité des latéraux, qui sont en vue en Pologne jouent à 5 derrière. Donc effectivement, les Bocho et Valkvist, je pense que ça se tient vraiment. Hem, En tout cas, ça se tient beaucoup plus que les compos que j'ai vus, de certains, commentateurs ou journalistes qui mettaient, Salamon, en défenseur central alors que le mec joue plus depuis 2 mois. Bon, ça, c'est mon coup de gueule, voilà, ça y est, je l'annonce. Je m'énerve. Ça y est, premier épisode où je m'énerve. Hem, mais ouais, effectivement, Ishak en attaque, on peut en discuter, mais bon, on connaît, déjà, je suis surpris que Johan ait mis Josué. Je me dis: «Ça a dû lui arracher la gueule de le mettre», mais il l'a mis. Sachant que moi, je l'ai pas mis pour info. Ça, c'est la petite histoire, drôle. Vous le Attends, verrez tout à t'as l'heure. pas mis Josué.
Tu as pas mis J'ai Josué. pas mis Josué, mais Oui, vous allez comprendre pourquoi. tu as mis Volski à la place, non, c'est ça? Tu Non, l'as mis même pas. au Mais pour revenir, ouais, au 11 de Johan, effectivement, il y a moi, c'est un 11 qui me plaît, en tout cas, en 4-3-3. Manu, tu en penses quoi? J'ai pas d'avis. Merci, Manu. Non, non, franchement, franchement, mec, là, laisse, je sais pas quoi dire en vrai. Mais puisque tu sais pas quoi dire, punition, je te propose que tu nous présentes ton 11. J'ai fait un 4-3-3 qui est assez original. Pas du tout. J'ai pris vraiment les joueurs, je pense, surtout en attaque, j'ai pris les plus évidents. On va commencer par la défense. Donc déjà, au cage, bon, j'ai mis Tobias. Défenseur gauche, j'ai mis Mossoul de Gliwice. Défenseur central, j'ai mis Virgil Gita de Cracovia. Ensuite, j'ai mis Sfarnas du Rakouf. Et à droite, j'ai mis Sdvaropoulos de Poznan, du Varta Poznan. Au milieu, j'ai mis Karlström et Tudor. En ailier, j'ai mis Grosicki, et là, ça va être cliché. J'ai mis Grosicki, Josué Skourash, et après, en pointe, j'ai mis Gual. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de t'insulter déjà. Heu, Ouais, j'en doute, Mossoul à j'en gauche doute pas du tout. À gauche d'une défense à 4 alors il joue en défense centrale, là Oui, ça oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. là ça va pas du tout J'ai un- et tout droit, j'ai dans les pris. 2 du milieu de terrain, bon, je pense pas. Oui, mais c'est parce qu'à la base, je l'avais mis. Oui, mais Par c'est pour contre, ça qu'en tu fait, peux des fois, les je confonds. inverser, je pense que Tudor pourrait tout à fait jouer à gauche, d'une défense, si tu passes peut-être à 5 derrière, je pense peut-être ça marcherait, mais en mettant Josué à la côté de Karlström. Mais c'est ce que je vois pour te sauver, en fait. Mais C'est vraiment pas mais mon truc. en revanche, ce que je t'accorde, c'est que tu as quand même des joueurs auxquels j'ai pas du tout pensé, quoi. Notamment, celui de Cracovia, je sais qu'il a fait une très bonne première saison, de ce que j'ai entendu. Moi, je regarde quasiment pas les matchs de Cracovia. Je te fais confiance sur lui. Pour le reste, en tout cas en attaque, ça me paraît quand même, relativement, classique, on va dire. Mathieu, tu Oui, penses j'ai quoi pris. du 11 de Manu? T'as envie de le buter aussi ou? À la base, je voulais mettre Yanza, hein, à la place de Guita. Ah ouais, Ianza, c'était un bon choix, hein, Ouais. pour la gauche, sur le côté gauche. Mais non, c'est un peu comme une macédoine de légumes ou une salade de fruits. On a un peu de tout, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça change un peu parce que dans la presse, tu le disais, dans la presse polonaise, Johan, on a quoi? On a des mecs qui sont jamais à leur poste, on a le Rakouf tout le temps, le Legia tout le temps, et cetera. Là, tu vois, tu as le latéral droit, du Varta, c'est moi j'aime bien, je trouve que ça change un peu comme 11. Bon, il y a des choix que j'aurais pas fait. Mais Vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. non, 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 je Bah si, on est là pour ça. genre, non, je pense que, sur la droite, par exemple, bon, le mec du Varta a fait une bonne saison, mais je pense qu'il y a des mecs devant lui, Mais c'est sûr. Après, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai pas fait mon choix en fonction vraiment des meilleurs joueurs, mais parce qu'en fait, sinon, tu termines avec le 11 de la couve, de Lega et du Pogon. Enfin, hein. Du coup, je me suis Bah dit. non, regarde, Johan, il a Je... fini avec le 11 de l'air. voilà, Eh exactement. ouais, c'est vrai, merde. Non, Ouais, mais ouais, c'est j'ai voulu un peu bouger. Je suis allé chercher un peu en dessous, quoi. ouais, non, non, mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les 11, qu'on va voir en fin de saison, encore une fois, par tout le monde dans la presse polonaise, et cetera. Et qu'il y a quand même des petits joueurs intéressants dont on parle pas non plus énormément, et dont on n'a pas beaucoup parlé aussi ensemble, hein, pendant le podcast. Moi, j'aime bien. C'est rafraîchissant. Comme une salade de fruits un soir d'été. Ouais, Voilà. et j'en profite pour annoncer à nos auditeurs que la semaine prochaine, nous ferons les espoirs et la semaine d'après, une nouvelle catégorie verra le jour. Là, Let's go, dealer, dealer! Non, 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 il faut pas tout dire. nous, on commence à Pas tout- teaser. La semaine suivante, une nouvelle catégorie verra le jour. Une catégorie, dirons-nous, chère à Manu. Hem, ben Mathieu, je vais te laisser faire ton 11 aussi. Puis ensuite, je donnerai le mien, comme ça j'aurais fait le 11 de Johan en entrant et puis le 11 de Johan en sortant, mais pas le même. Bah, merci de me donner la parole, Johan. Je vais essayer de faire un 11 qui va être cohérent, j'espère. Alors, je suis désolé, hein, parce que je sais que Johan, tu es un puriste des positions. Il y a peut-être 2-3 positions qui sont un petit peu différentes, sachant que les joueurs, par exemple, en défense, ne jouent pas tous dans une défense à 4 et que j'ai choisi un 4-3-3 aussi. Donc,
quelque chose d'assez basique. Je vais commencer par le gardien. J'ai mis aussi Tobias. Voilà, parce que je pense que quelqu'un d'autre va mettre Kovacevic. Les deux Johan vont certainement mettre Kovacevic. J'ai hésité entre Tobias et Almirovic du Jagiellonia, qui avait une très bonne saison. Mais Tobias, cette saison, quand même, a été assez très, très bon pour un jeune joueur dans les cages. À gauche de ma défense, à 4, j'ai mis Mladenovic, qui joue normalement un peu plus piston gauche, mais là, je l'ai mis sur le côté gauche, qui a un profil très offensif et qui a fait encore une fois une très belle saison avec le Legia. Pour la défense centrale, bah, c'est très simple. J'ai pris la défense, on va dire les joueurs qui peuvent jouer centraux, Orakov Cestarova, Arsenik et Svarnas. Voilà, pas vraiment de choses un petit peu différentes de ce que vous avez mis déjà. Sur la droite, par contre, j'ai fait un choix un peu plus étonnant et par exemple, Johan ne l'a pas mis. J'ai hésité longtemps, je voulais mettre Tudor à droite parce que Tudor joue piston droit, il me semble un petit peu avancé avec Ou le même Rakov dans la Cestarova. défense à 3, ouais. Ouais, j'ai mis Pereira du Ler parce que je pense qu'il a fait une très bonne saison à droite et Ah, que j'ai hésité. j'avais un petit peu trop de mecs de Rakouf. Enfin, j'avais beaucoup de mecs de Rakouf et je voulais mettre quelque chose d'un peu différent. Et ouais, Pereira, je pense que c'est un choix qui peut être intéressant à droite. Pour le milieu, je ne vais pas parler du milieu défensif dans mon trio du milieu parce que c'est la petite surprise. J'ai mis dans les milieux, donc Josué et Ivi Lopez, donc c'est assez offensif quand même, avec, Josué plutôt sur la droite, on va dire, de ce milieu central et Ivi, Lopez sur la gauche. En point de basse, en milieu, défensif, est-ce que vous pouvez deviner qui j'ai mis en milieu défensif? C'est pas Kjellström. Fais-nous un âge, donne-nous des âges et des trucs comme ça, là. Fais-nous. C'est un joueur de 25 ans Qui joue top club ou qui a joué alors qui est allé dans un top club, mais qui, joue plus top club en Pologne. Enfin top club, on va dire le top, allez top 6, top 7 en Pologne. qui joue plus top 6, top 7 en Pologne? Non, il joue top 6, top 7 en Pologne, mais il a été dans des top clubs, il a été recruté par un top club européen avant. Ah, c'est, Ah, c attends, c'est pas Mané de Górnik? Non. Non, c'est pas Manet de Gornik. J'aurais pu le mettre, hein, mais, j'ai pas mis Manet de Gornik. Heu, C'est pas les Dermen non plus. attends. Est-ce que tu nous as calé un petit gars de Corona? Bah non, non, tu t'as dit top 7, Non, non. non, pourtant, Corona le milieu, bon, j'aurais pu, hein, mais, alors attends, Euh, celui de Varta là, oh, c'est non? non, non plus. attends. C'est pas Ah, Sfarnas, c'est non? pas C'est un joueur Lasiak qui a joué de Górnik? Ah, est-ce que c'est Oh, je l'ai pas alors. attends, est-ce que c'est Opogon? non, c'est pas Opogoy. Non? Ah, c'est pas je sais plus comment il s'appelle. Comme quoi, c'est vraiment la surprise, hein, que j'ai Ah ouais, fait. parce que là, top 6, top 7, je regarde les clubs, je cherche, mais En point de basse, c'est un joueur qui a joué en Serie A. Dicek? J'ai mis Djicek effectivement en point de basse, dans le milieu Culotté. qui est au Piast maintenant, enfin qui est revenu au Piast après ses problèmes de santé, et qui fait une très bonne saison avec le Piast. C'est le milieu, défensif qui fait le plus de récupération en Extraclasa, parce que j'ai quand même un milieu avec Ivi et Josué qui sont des milieux très offensifs, donc j'ai besoin d'un milieu défensif qui soit là, présent à la récupération. C'est, par exemple un joueur, il fait, en moyenne, à peu près, on va dire, je crois que 2,8-2,9 il me semble de mémoire, récupération par match. Le joueur qui fait le plus de tacles par match aussi en Extraclasa et qui a des meilleurs stats que Schlich par exemple. On a beaucoup parlé de Schlich et cetera. Et effectivement, dans le milieu du Piast, c'est un élément qui me paraissait important. On avait parlé de Tomasiewicz, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que Johan l'ait mis au début. Et donc, je voulais mettre Ziyech qui est revenu. C'était compliqué pour lui, il avait des problèmes cardiaques, hein. Je ne sais pas si vous rappelez, à la Salernitana et à la Lazio, c'est pour ça qu'il a dû revenir en Pologne Il est plus aussi. autorisé à jouer là-bas, ouais. Ouais, exactement. Et, donc, voilà, je pense que c'était, dans mon trio, c'était une pointe basse qui était très intéressante. Pour l'attaque maintenant, je vais finir là-dessus. Bon, c'est assez simple, hein. J'ai mis Grosicki à gauche, bien sûr, parce que c'est lui qui a fait presque tout le Pourgogne cette saison. Goual devant. Alors, j'aurais pu mettre Imaz, mais Goual, c'est quand même combien au total? Je me rappelle plus de mémoire. C'est pas 22, 14. 14, Ah, 16 buts. Ouais, ouais, 16 buts, non? 16 buts, il me semble même, Imaz. je sais pas. Ça va être 22-23 au classement canadien, cher Johan. Un truc comme ça. Donc, bon, pas mettre Goual, c'est un peu compliqué devant. Et à 16 buts, droite, ouais.
Et donc 16, ouais, parce que ça doit être Gual, Imas, et après on a qui derrière en troisième? Ishak? Josué, Josué et Ishak Josué Grosicki. et Grosicki. Ok. Et à droite, j'ai mis quelqu'un. Alors pareil, je pense que ça va être une surprise. J'ai pas mis Skulash, j'ai pas mis Wszołek, j'ai mis Yeboah du Śląsk Wrocław. Euh, Je m'y attendais. Je m'y attendais. T'aimes beaucoup ce joueur. Donc je m'attendais à ce qu'il soit dans ton 11. Alors effectivement, j'aime beaucoup et j'ai regardé les stats après, parce que voilà, j'ai décidé de partir maintenant pour regarder les stats pour faire le 11 et je l'aimais vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment versatile, qui est vraiment très intéressant et qui a fait une très bonne saison avec le Schlanz. Le Schlanz qui est encore là de pouvoir se sauver, c'est grâce majoritairement à lui. Et effectivement, en fait, en tant qu'ailier, c'est l'ailier qui a fait le plus de dribbles, qui a réussi le plus mais de loin, hein. C'est-à-dire que je crois qu'il doit être à 130 dribbles au total sur la saison. Le deuxième, ça doit être Volski ou Esposito qui sont à 95, quelque chose comme ça. Et le plus de dribbles réussis, et donc le plus de dribbles par match, devant par exemple Okunuki, qui est arrivé au Górnik Zabrze, que j'aurais pu mettre aussi, mais le problème c'est qu'il n'a pas joué toute la saison, donc c'est un peu compliqué de le mettre. Mais voilà, donc avec Yeboah à droite. Donc ça fait le trio d'attaque Grosicki, Gual, Yeboah, milieu Ivi, Josué, Dishek en point de basse. La défense de gauche à droite, Mladenovic, Arsenic, Svarnas, Pereira. Et en gardien, Tobias. Alors Manu, t'en penses quoi de ce 11? Il est assez Manu pour toi ou trop de joueurs connus? Bah écoute, il est déjà absolument parfaitement, magnifiquement présenté. Ce qui fait que c'est un meilleur 11 que le mien, tu vois. Donc je n'ai aucun avis en fait. Je peux pas débattre. Tu t'inclines? Je m'incline vraiment devant la puissance tactique de Mathieu, Oh non, C'est non, l'expérience. qui a pris, non mais qui a pris son temps de faire son 11. J'avoue, je l'ai fait en, non, je vais pas le dire, sinon je vais vraiment passer pour un branleur. Ouais, mais pour le coup, moi, comment? Je trouve qu'à 4 derrière, Pereira, c'est un super choix. Un peu surpris que Yohan l'ait pas mis effectivement, mais je pense que, il avait déjà suffisamment mis 2 joueurs de l'air et puis en plus, le seul petit truc, c'est que Pereira, sur la fin de saison, il a changé de poste, si j'ai bien compris, avec cette nouvelle compo un peu particulière où l'arrière droit joue milieu central et l'air joue un peu bizarrement à 3 derrière avec Skolash, je crois, en piston. Mais ouais, Pereira à droite, ça me paraît, à 4 derrière, être la solution la plus viable. Dzicek au milieu de terrain, j'y aurais jamais pensé, mais alors jamais. Mais effectivement, je pense que, heu, avec Vukovic, on voit vraiment, les 2 milieux de terrain, Dzicek et Tomasiewicz, je pense qu'ils sont pour beaucoup dans la remontée de Piast avec le Mourinho, de l'Extraclasa. Hem Et puis ouais, à droite, Yeboah, effectivement, je pense que c'est ton dernier choix fort, Yeboah plus que Skulash. Je pense que ouais, Yeboah, on peut pas lui tresser des lauriers toutes les semaines et puis, l'exclure des équipes types. C'est comment? Ça fait toujours un peu bizarre de mettre dans l'équipe type un joueur d'une équipe, qui finit, au mieux, je crois, 13e de la ligue, cette année. Mais bon, disons que s'il était pas là, probablement, il serait relégué depuis longtemps donc d'un côté, ça se tient. Hem Voilà pour ton 11, Mathieu. Et je vais vous donner le mien, qui sera en 3-4-3, tout simplement parce que c'est la compo gagnante de la Coupe cette année. C'est aussi comme ça que joue Legia, et c'est aussi comme ça qu'a joué Piast une bonne partie de la saison, même si là ils sont repassés à 4 derrière. Sachant que Ler et Pogogne ont aussi joué à 3 défenseurs une partie de la saison, c'est ce qui me paraissait le plus simple en fait en termes de défenseurs centraux. Et donc au gardien de but, j'ai mis Kovacevic, Tobias, Kovacevic. C'était un peu compliqué, mais je pense que sur la saison, Kovacevic, c'est quand même celui qui a fait le plus de clean sheet, il me semble. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. À droite de la défense, j'ai mis Mosur de Piast Gliwice. Pourquoi Mosur? Parce que ça fait 2 saisons pleines en Ekstraklasa. C'est un espoir polonais. Il a vraiment fait, une super saison, cette année. En plus avec justement Vukovic, je pense que même à 2 derrière, il était à l'aise. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. En défense centrale, Arsenic de la COUF, on l'a tous mis, il me semble. C'est une évidence, super transfert pour la COUF et puis en plus c'est leur capitaine. À gauche, mon premier joueur de Legia, Yuri Ribeiro.
Celui-là, je pense que vous l'avez pas vu arriver, mais moi j'adore. Vraiment, je trouve Putain, j'hésitais à le dire tout à l'heure. Et magnifique. Oh, j'ai parce hésité. que moi je vois tous les matchs de Legia et s'il y en a bien un qui est vraiment là à tous les matchs, le soldat, c'est lui. J'adore Ribeiro. Je le trouve pas super en arrière gauche, mais vraiment à ce poste à gauche dans une défense à 3, je trouve que ça lui va comme un gant. Et puis en plus, j'avais pas trop d'autres joueurs, dans une défense à 3 comme ça qui me venaient en tête. Même à la Coupe, il me semble qu'ils alternent, entre, Svalnas et puis, l'autre, je me souviens plus son nom. En piston gauche, j'ai mis Mladenovic de Legia parce que je voyais pas qui mettre d'autre en fait. À droite, j'ai hésité en fait, j'ai hésité à la place de Mossoul à mettre Tudor et j'ai mis Tudor en piston et si j'avais mis Tudor à la place de Mossoul, j'aurais mis Fshowek, en piston, mais donc j'ai choisi Tudor parce que ça me paraissait quand même plus cohérent de mettre, un joueur qui a tout cassé cette saison en fait, quel que soit le poste auquel il a joué. Mes 2 du milieu de terrain, comme je joue à 3 derrière, je me suis permis une petite liberté au milieu, je me suis dit: «Allez, je mets pas de 6». Donc Källström de l'Air, que j'aime vraiment beaucoup et puis je pense encore une fois, il me semble qu'on est 3 à l'avoir mis et le deuxième, Kapustka de Legia parce que, bah, déjà j'adore Kapustka et en plus de ça, il a brillé dans tous les grands matchs cette année. J'ai pas souvenir d'un grand match où il s'est raté, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Devant eux, donc comme il me fallait 2 entre guillemets «numéro 10», j'ai exclu d'office tous les joueurs qui sont vraiment ailiers, même si vous allez me traiter puisque le premier donc à gauche dans les 2 numéros 10, j'ai mis Grosicki parce que j'estime que je pouvais pas, l'exclure de l'équipe. Pour moi, c'était vraiment, en plus, c'est le seul joueur de Pogone que j'ai et je pouvais pas, ne pas mettre un joueur de Pogone quand même cette année. Donc pour lui, ça me paraissait l'évidence. Et à droite, j'ai hésité entre, alors là j'avais du monde, j'avais Novak, Ivi, Volski et Yokota. Yokota, il a pas fait la saison complète. Volski, j'estime qu'il a pas fait la saison complète non plus, donc il me restait Novak et Ivi. J'ai jamais pensé à mettre, Josué, en fait, parce que pour moi, il est vraiment en rôle de numéro 10 à l'Eguet, il se balade partout, donc il rentrait pas en 3-4-3 comme ça. Heu et du coup, j'ai mis Novak. Parce que j'estime que Novak, il a vraiment mis beaucoup de buts cette année et puis on a vu comment Gournik, ils ont sombré quand il est parti avant que Yokota reprenne le relais. Donc pour moi, ça me paraissait, bien de mettre Novak et puis devant, j'ai mis, Goual, tout simplement parce que c'est lui qui a mis le plus de buts, en fait, aucune originalité. Du coup, je vais vous laisser, commenter ça. Moi, j'aime beaucoup le choix de Novak. C'est vrai que j'ai hésité aussi. Mais c'est vrai que très très bon joueur sur cette saison. Et on l'a pas, on n'en a pas tant parlé que ça au La Couf. Mais j'aime bien ton 11. Et pour rebondir sur Goual, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte, mais comme cette année, il n'y avait pas d'attaquant sublime, on a tous pris Goual. C'est le seul mec qui a marqué des buts, quoi. Mais, euh, mais sinon, très bon 11. Et pour Kovacevic, je crois que Johan aussi a fait le choix de Kovacevic, mais en fait, enfin, je trouve que, ok, il y a des clean sheets, mais il a une défense qui était assez monstrueuse, comparé à Tobias qui a quand même fait énormément d'arrêts. Donc, ouais, après, je pense que tu as fait ça aussi pour mettre un peu d'eau dans ton vin, mais très bon 11. Ouais, non, j'ai mis Kovacevic parce que vraiment, je pensais que c'était le gardien, qui méritait le plus cette année, par rapport à Tobias. Sachant que Tobias, faut pas oublier qu'il a une grosse période où il est blessé, hein. C'est Huadun qui joue à Pas faux. Lega. Ouais, pas faux, pas faux. Et pour Novak, je renvoie à l'épisode 2, il me semble, où j'ai fait, un focus sur lui. Mmh, mais je suis d'accord avec Manu sur Kovacevic. Après, c'est pas parce qu'on a tous les 2 choisi, Tobias, hein. Mais sur le fait qu'en fait, la défense, pour moi, la défense du Rakouf cette saison, c'est la défense, en fait, qui a fait principalement, enfin, je dis pas totalement, mais en une grande partie, le fait qu'il y ait eu beaucoup de clean sheets aussi de Kovacevic. Enfin, quand tu as Arsenik, Svarnas et Tudor, des fois, qui jouent un petit peu dans la défense à 3 sur le côté droit, comme tu l'as dit. Enfin, c'est quand même très solide. Quand tu es gardien, c'était quand même tranquille. Tu es dans un transat derrière, etc. Bon, tu as les arrêts à faire. Kovacevic, c'est un bon gardien, hein. Il n'est pas suivi au Portugal pour rien. Mais un Tobias a eu pour moi plus de travail à faire cette saison avec le Legia, avec une défense qui s'est cherchée un petit peu qu'un Kovacevic. Mais en tout cas, ton 11 est
assez logique. J'aurais pas vu, Ribeiro. C'est, intéressant que tu le mettes. Après tu regardes plus les matchs du Legia. Nous, on essaye un peu plus avec Manu de regarder tous les matchs, les petites équipes. Toi, tu regardes les grosses équipes, c'est normal, tu vas mettre Ribeiro. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup Novak, tu en avais parlé avant aussi, effectivement, déjà de sa période de Górnik et maintenant, au Raków Częstochowa. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans les 11 qu'on a fait, on a fait des 11 assez différents tous les 4. C'est intéressant quand même, parce qu'on a quand même, malgré le fait que, par exemple, on est 3, 4-3-3 et ta formation gagnante, on va dire, Johan, on a quand même des joueurs qui sont assez différents. Il y en a qu'on retrouve, hein, Grosicki, Gual, et cetera, soit Tobias, soit Kovacevic, Arsenik, Karlström, pas Kjellström mal aussi. aussi. Ouais, effectivement, c'est vrai. T'as mis qui en ailier à droite, Johan, déjà? Pardon, je t'ai coupé, Mathieu, putain, désolé. Ah, vas-y, En vas-y, non, fait, non. comme j'ai pas d'ailier, j'ai 2 numéros 10, donc j'ai Grosicki et Novak. Même si Grosicki, Ah oui, d'accord, oui, pardon, on pardon. peut, argumenter que c'est pas un numéro 10, mais je me suis dit: «Bon, si je le mets pas, en Mmh. fait, je voyais pas, je pense que déjà Mathieu allait me tuer et heu et puis en plus, Non, 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 mais on peut le dire, tu m'as menacé sur le chat, donc voilà, hein. c'est vrai, je t'ai menacé parce que des supporters de Rennes m'ont menacé, et des supporters de Hull City aussi m'ont menacé. Sachant qu'il me semble que Johan, Non, mais est supporter de Rennes en France, en plus. Il me semble. non, mais Grosicki, tu peux pas l'enlever, en fait, du 11 de la Donc saison. ça, Enfin, on peut pas le de toute mettre. façon, je crois que il va être, à mon avis, il va être joueur de la saison. Ah, je C'est bah, enfin, à peut-être mon avis. greffé, hein, je sais pas, hein, faudra voir. Ouais, mais Grosicki, les Polonais, tu vas voir, ça va être ça. Enfin, à mon avis, hein, moi, ça m'étonnerait pas que Grosicki soit le joueur de la saison. Par contre, je sais pas si vous avez hésité, mais j'ai pas vu de Podolski. Ouais, exact, je voulais en parler Manu, c'est bien que tu en parles. C'est vrai, tu vois, T'as on parle vu? T'as vu? Là, de j'ai des réflexions, hein. Ah moi, jamais de la vie, j'aurais mis Podolski, hein. Ah, non moi, mais j'ai vraiment. on en parle beaucoup de Podolski, on dit voilà, le Górnik, Podolski, bah, parce qu'il met des buts de caramel, Ouais, c'est ça, en fait. mais en fait personne l'a mis. Bah, déjà, t'as quand même mieux, mais surtout que Podolski, sur toute la saison, ok, il met des buts incroyables, un des meilleurs passeurs et tout ça, mais ça n'empêche que je trouve sur la régularité, Podolski, il y a eu pas mal de matchs où il a fait mais vraiment n'importe quoi. Enfin, franchement, en même temps, il a sauvé les objets, en même temps, il y a des matchs où c'est pas lui qui coulait l'équipe, c'est abusé de dire ça. Mais t'as des matchs où Podolski, il a vraiment fait n'importe quoi, et c'est la différence avec Grosicki, où Grosicki, il a porté l'équipe toute la saison. Podolski, il l'a porté sur certains matchs. Mais d'ailleurs, grosse mention à son dernier but, enfin, au but face à, j'ai oublié l'équipe, ce week-end, mais qui était absolument incroyable. Ouais, et puis, Podolski, c'est tout simplement pas le meilleur joueur de Zabrze, en fait, si tu prends la compo, je suis sûr que tu prends la compo de Urban à chaque match, il met, Rasiak et Pacheco au milieu, il met Okunuki à gauche, il met Yokota en numéro 10, il met, l'attaquant central dont j'ai oublié le nom, c'est pas Dadok, c'est, oh, je me rappelle plus son nom, et puis à droite, en général, il met Olkowski. Kravchuk. Ouais, Kravchuk, et puis à droite, en général, il met Olkowski pour Mm. densifier, en fait. Podolski, si tu regardes, Mm. sur la série de victoires de Zabrze, Podolski, il est même pas dans les 11, en fait. Ouais, ouais, oui, oui, il y a eu une grosse période où, enfin, il a manqué pas mal de matchs à un moment, et je crois que c'est vers cette période-là que le Goulnik a recommencé à reprendre Ouais, sous l'impulsion des 2 à Japonais, reprendre ouais. les points, hein. Ouais. Bah oui, c'est vrai que les deux Japonais, en vrai, techniquement, on aurait pu les mettre, mais oui, pas de saison complète, mais c'est vrai que Okunuki, moi, je l'aurais bien mis, quoi, Ouais, dans mon 11. et puis juste, Et ouais, vas-y, Mathieu. Janza aussi, hein. Vous avez oublié Janza, au Górnik sur le Bah, banc. moi, dans mon 12, il y était, Yanza. Ah voilà, bah, c'est bien, c'est ton premier le mec que tu fais rentrer, si tu peux jouer à 12. Mais effectivement, par exemple, même un joueur comme Janza à gauche, sous Urban, c'est un joueur qui est peut-être plus important que Podolski aussi, effectivement, dans le schéma tactique. Mais encore une fois, on se souvient de Podolski parce que c'est Podolski, parce qu'il y a l'image, il y a le marketing, et cetera. Mais vous avez raison en disant que et il a peut-être fait gagner certains matchs. Il y a des matchs où on ne l'a pas vu du tout, contrairement à un Grushitsky qui a mis tout le Pogon sur ses épaules et comme Atlas, comme ça, a porté jusqu'en haut de la montagne le Pogogne, qui va finir quatrième certainement. Mais ouais. Mais pareil pour Imaz, on n'a pas mis Imaz, hein, c'est le deuxième meilleur Mm. buteur, Imaz. Le classement canadien, il ne doit pas être très loin non plus, hein. À Imaz, je sens que Ouais, notre nouvelle catégorie dans 2 semaines, il va briller.
je sens. Non, mais d'ailleurs, Ima, c'est ce que. Genre, est-ce que sur la durée de la saison, il est pas meilleur que Gual, hein? Parce que Gual, en vrai, il fait pas. Enfin, de mémoire, il fait pas un début de saison flamboyant, hein. Là, c'est vraiment sur la fin de la saison où il est monstrueux. D'ailleurs, il est à 16 buts, mais il en a mis 8, il en a mis 8 en 5 matchs, quoi. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est un truc du genre. Donc, c'est vrai qu'en vrai, Imas, on lui a peut-être pas donné la place qu'il mérite. Mais j'allais dire un truc que j'ai oublié. Non, mais en fait, le problème de Imas, c'est qu'il brille souvent dans une équipe qui joue à 2 attaquants. On va dire, c'est toujours le rôle du deuxième attaquant, Imas, et du coup, comme on joue souvent avec des équipes en 4-3-3, 3-4-3, et cetera, avec un seul attaquant central, ça va rarement être le mec, auquel on pense, en fait. C'est-à-dire que si tu joues avec un seul attaquant, tu mettras plus un Gual, un Pekart, un Gutkowskis plutôt qu'un IMAS. Alors il souffre probablement de ça, mais d'un autre côté, je pense que si on jouait dans un schéma à 2 attaquants, il aurait largement sa place. Oui, totalement. Et d'ailleurs, en parlant de Gutkowskis, rien à voir, enfin rien à voir si ils sont tous les deux à la couche, mais moi j'aurais bien mis, enfin peut-être que vous y avez pensé aussi, mais Coach Algin, qui a fait une très très belle saison. Ouais, je pense que si j'avais pas mis Kapustka, j'aurais sûrement mis Kotyalgin, surtout après son doublé d'hier soir, je dois dire que c'est un nom comme ça qui m'avait pas pété en tête et puis je me suis dit: «Ah ouais, mais ce gars en fait, ce gars en fait il joue à» parce qu'en plus de ça, il joue pas ou 6 ou 8 ou 10, il joue aux 3 postes parce qu'il a déjà regardé, il a déjà fait les Ouais. 3 postes à la COUF. Donc tu veux un couteau suisse, en voilà un, quoi. Mm. À l'inverse d'un Josué qui lui a vraiment besoin de jouer dans un confort et je comprends que vous l'ayez mis, mais moi je me dis quand même, Josué il a mis je sais pas combien de pénaltys cette année. Est-ce qu'on le verrait autant, comment dire? Est-ce qu'on le verrait aussi gros si il avait pas mis tous ses pénaux? Et à ça, moi, j'ai envie de dire que la Alors, réponse est non. moi, moi c'est pas du tout pour les buts que j'ai choisi, hein, c'est plus pour sa qualité de passe, genre enfin, ses centres caviar et tout, incroyable. Et comme son importance en tant que capitaine. Enfin, genre, c'est clairement un joueur sur qui tu peux te reposer. Et c'est pour ça que enfin, je considère qu'il a sa place dans le 11. Moi, je suis d'accord avec Manu, hein. Je pense, parce que Johan, tu parles des pénaltys, etc. Josué, dans un 11 de fin de saison, il a quand même fait une grosse saison avec le Legia. Il a ses côtés négatifs, hein. Josué, il a ce côté un petit peu agaçant, etc. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui fait qui a un peu de la magie dans les pieds de temps en temps. Si tu vas au stade et que tu vois le Legia et que tu vois Josué, t'es content. Ça te rappelle peut-être, toi, Johan, la grande époque de Carlitos. Ah, mais Mais surtout de Radovic. Gaucher comme ça. ah oui, c'est vrai, Radovic. Oh, Radovic. Il y avait Nikolic devant, non, à l'époque? Il y avait Ah, bah, un Radovic, il Nikolic? a joué à Legia, en tout, je pense, Il y a très longtemps. 7-8 ans, un truc comme ça, entre ces Et 2 passages. sur la fin, il devait y avoir Nikolic, je suis Il y pas avait sûr. Nikolic, Priovic, il y avait qui encore? Il y avait Langille. Oui, Il y totalement. avait, non, mais il y avait Thibaut Moulin, il y avait, c'était l'équipe, Ligue des Champions, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais et il y a quelque chose qui se passe quand Josué il prend le ballon, tu sais pas ce qu'il peut faire. Moi, je pense que c'est un joueur qui doit faire partie du 11 avec la saison qu'il fait, même s'il a marqué des pénaltys, comme l'a dit Manu, c'était quand même le capitaine du Lega. Il a ses côtés aussi un petit peu plus négatifs, mais quand tu penses joueur offensif, t'as envie de joueurs qui te fassent vibrer, qui te fassent un petit peu mettre ta petite poudre dans les yeux et que tu pleures comme ça, tellement c'est joli ce qu'ils sont en train de faire avec le ballon, quoi. Donc, pour moi, Mm. Josué a totalement sa place dans le 11, hein. Josué, tu vois, c'est le mec, tu veux vraiment. Tu l'aimes. Moi, je l'aime pas, tu vois, Josué. Mais c'est vraiment le gars que je veux avoir avec moi dans mon équipe, en fait. Enfin, je pense que tu peux tellement lui faire confiance. Enfin, il apporte vraiment quelque chose, quoi. Genre, je sais pas, au-delà de sa qualité technique, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr, j'ai amené un pote au stade, il a vu, il m'a dit: «Waouh!» C'est vrai qu'il a vu faire 2 exters, machin et tout. Il y a pas de souci, hein, moi j'adore Josué, franchement je paye ma place pour voir des joueurs comme ça. Maintenant ce que j'ai peur, c'est que l'année prochaine avec la coupe d'Europe, est-ce que les 1 ou 2 secondes qui lui servent à faire l'extérieur, est-ce qu'il les aura en coupe d'Europe? Je pense pas, donc est-ce que ça va passer? Je sais pas. Moi c'est plus ça en fait, quand j'ai réfléchi à mon équipe de la saison, je me suis dit: «Si l'année prochaine je veux des joueurs, pour jouer la coupe d'Europe, comment je fais, quoi?» Et tous les joueurs que j'ai mis dans mon 11.
Moi, j'estime que si on joue heu, une équipe polonaise joue la coupe d'Europe l'année prochaine, si elle a un de ses joueurs, c'est bon. Josué, je sais pas, j'ai un doute, en fait, par rapport au fait qu'il doit être libre pour vraiment jouer parce qu'il a pas comment dire? Il a une grande technique, mais il a pas une grande vivacité, donc je sais pas. Moi, c'est juste ça, en fait, le doute que j'ai et c'est pour ça que je l'ai pas mis. Ça m'est jamais venu en tête de le mettre parce que je me suis dit, je savais pas où le placer, en fait. Je sais pas où le ouais, dans cette compo, je saurais pas où le placer et encore une fois, est-ce qu'il a le niveau au-dessus? Je sais pas. Mais dans l'extraclassa, effectivement, c'est un des meilleurs joueurs, il y a aucun souci, quoi, ça, je j'ai pas de problème avec ça. Et vous avez pas mis Macour, non? Vous avez pas mis Patrick Macour? Moi, je pensais que tu allais le mettre, vu que tu nous casses les bonbons avec lui depuis des semaines, toi. Non, mais parce que attendez, j'ai regardé les stats, j'ai vraiment un petit peu travaillé quand même pour une fois. Heu, j'ai regardé les stats, c'est l'un des joueurs qui court le plus, c'est l'un des joueurs qui remporte le plus de duels, c'est le non, Ah! c'est le joueur qui remporte le plus de duels, le joueur qui court le plus, le joueur qui, de la tête a remporté le plus de ballons. Enfin, c'est un enfin, ça se voyait sur le terrain, mais en fait, le mec, il est pivot de NBA, il est pas joueur de football et attaquant, en fait, je pense, Patrick McCourt. Grosicki, on parlait de Podolski, on parlait de la Pologne avec des joueurs de trentenaire. Enfin, et comme tu le disais, en Pologne, tu as cette possibilité. Un joueur le disait, je me rappelle, parce que c'est intéressant que Johan, tu le dises, mais parce qu'on parle de tous ces joueurs, des 11, etc. On dit bah, fantastique, l'extra-classe, machin. Mais il y a un joueur qui disait aussi, je me rappelle plus quel joueur c'était, du Legia à l'époque, qui disait justement que la différence entre l'Extraclasa et les autres championnats qui étaient au-dessus, c'est qu'en fait, en Extraclasa, tu as toujours 1-2 secondes en supplémentaire en fait, pour pouvoir faire tes choix. Je sais plus qui c'était, mais ça se voit en fait avec les Grosicki qui ont 35 ans, les Podolski qui ont plus de 30 ans, enfin, même Josué, il a quel âge Il Josué? a 32, je crois. Il est pas si jeune, hein? Ouais, il a 32. Ivy, il a quel âge Ivy? Il a 28, non, 29? Ouais, Ivy, il a 27-28, ouais. Ouais, un truc comme ça, il est un petit peu Même plus jeune. Goal, Mais enfin, Il est pas si jeune que ça, il a genre 24-25, hein. Imaz non plus. Imaz, il doit être 32, non? Enfin, 31-32, quelque chose ouais, comme ça. comme ça. Que des vieux, en Ah fait. non, mais parce que c'est Ils Extraclasas, sont donc là. c'est comme ça, tu Ouais. vois? Bah, ouais. Ouais et puis ça rejoint le point de vue que je tenais il y a je sais plus combien, 3 ou 4 semaines, où j'expliquais que les Espagnols, à un moment donné, on prenait que des Espagnols parce qu'ils avaient la touche technique et que donc, à un moment donné, comme ils avaient un peu plus de temps, bah, ils écrasaient le championnat, de leur classe technique et que maintenant comment? Vu que les Polonais, qui sortent des centres de formation sont de plus en plus techniques, j'en tiens pour preuve, l'arrivée de, comment c'est ce joueur de Cracovia? Rakoczy, je crois. Il y a aussi, Kajetan Schmidt. Il y a beaucoup de petits jeunes là comme ça qui arrivent, et qui apportent cette touche technique et du coup, maintenant, il faut montrer plus que ça et j'ai l'impression que Tu certains tu joueurs tu ont du pensais mal. peut-être à Bambi aussi, non? Ah ouais, non, Très, lui, très je pense que technique. Très ouais, je pense technique. que Bambi, lui, il va tout casser là, lui, c'est pas 2 secondes de plus qu'il lui faut, lui, c'est 5 secondes pour faire les choix. Mais mais bon, on verra l'année prochaine. Je pense à un petit prêt pour Bambi, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi, EUKS ou pourquoi pas un petit prêt à Ruhr, puis le mec va casser la baraque. Je précise à tous les auditeurs qui vont jusqu'à ce moment du podcast, si vous avez été jusqu'à la fin, vous allez être récompensés puisque vous savez qu'on va vous faire voter pour le joueur de la saison. On va chacun proposer un joueur par ligne. Heu, on va devoir se creuser la tête pour le poste de gardien, je pense, parce qu'on est tous partis sur les mêmes. Mais ouais, on va proposer un joueur par ligne et on va vous faire voter. On va te faire voter, toi public. Tu vas être récompensé de ton écoute assidue. Un petit point pour faire plaisir à Manu, parce qu'on en a parlé, lors du dernier podcast, mais le Polonia Warszawa est finalement champion de Détroit. Annoncé dans la Donc c'est présentation. effectivement Let's go. une bonne nouvelle. Incroyable, hein. Alors Incroyable. tu bien fêté ça Manu, tu étais à Varsovie, tu as fait la tournée. C'est exactement ça. Exactement ça. J'ai été. Ah, le week-end là, qu'est-ce que j'étais pris là? Ouais, je J'ai vu m'étonne. tous les matchs, hein. Avec Grégoire Nito, tu t'es mis bien pendant ton week-end. Non, mais on croise les doigts pour que je le croise et que je le croise en juin. Et Je tu vais faire du forcing. et Grégoire Nito qui est arrivé, il me semble, il y a 3 saisons maintenant, 3 ou 4 saisons? 3 Ouais, saisons. 3 saisons.
Le club, la première année, finit 4e de mémoire de la D4. L'année Mhm. dernière, c'est ça, non? Il me Oui, semble. oui, c'est ça. Ouais. Après, ils montent l'année dernière, finalement. Ils sont champions de D3. Ouais. Je dis là, attends, qu'est-ce que je dis là? Non, de D4. De D4. Champions de D4, pardon, effectivement, ils sont champions de D4 l'année dernière. Cette année, ils montent en tant donc promus et ils sont champions de D3. Il leur manque juste une chose au Polonia Warszawa, outre le Un maintien. stade. Un stade. Exactement, exactement. Le stade maintenant, Grégoire fait quelque chose avec la mairie de Varsovie. Ah bah, sinon ils peuvent C'est aller jouer à Płock. c'est rigolo ça. C'est quoi le stade le plus. Ils ont un bon stade, non? Ah, merde. Plouchkouf. Ils ont pas un bon stade? Oh, Non. bon, Ah, non. Imagine Je suis barragé. J'ai lâché un non, nom imagine, ils nous à font, côté. je sais plus quelle équipe voulait aller jouer au Stade de France là, si c'était Red Star ou Paris FC. Imagine, ils nous font ça et ils vont les faire jouer au Stade national. Narodowy, putain. Aïe, aïe, Ah, ce aïe. serait la folie, quoi. Ah, c'est incroyable. Le mec, il ferait Ça 5000 serait fou, ça. spectateurs dans le stade de 60. Ah, mais ce serait incroyable. C'est à 20 minutes de chez moi, même Non, mais pas. t'imagines en plus les coûts que ça envoie pour la sécurité, les trucs comme ça, ce serait intenable pour un club de D2. Les mecs, ils y passeraient un budget, je te raconte pas, quoi. Ce serait impossible. Il y a, il y a peut-être le stade d'entraînement à l'Académie du Legia, non? C'est ce que j'allais dire. Euh, Pas loin de Plochkov. allez, Non, mais sur ce- voilà. Mais Là, on est ça, tu en comprends ça. dystopie totale. Donc, ici, les non, mais meurtres leur n'existaient stade, pas. le Polonia, ils leur font un stade, c'est obligé maintenant. Enfin, ça va être monté en deuxième division, ils peuvent pas rester dans ce stade. C'est Mhm. pas possible. Il faut faire quelque chose. Ouais, non, mais c'est comment? Il faut qu'ils rajoutent des tribunes. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais pour Manu, tu verras ça, mais les latérales en fait du stade de Polonia, en fait, ils pourraient juste faire un, comment dire, quelque chose de rapide. En fait, Ouais. ce serait mettre des tribunes, même en. Je me rappelle le Racing Métro en France qui avait fait ça. Ils avaient mis des espèces de tribunes en ferraille en fait, et pour qu'il y ait plus de spectateurs. Ils pourraient Ouais. faire ça Non, mais pour les latérales, pour les virages, pardon, parce que derrière les buts, en fait, il y a rien. Euh, oui, oui, donc, oui, oui, c'est ce que je disais l'autre fois. Ouais. Mais déjà, ils ont encore un an sûr avant de l'Extraclassa. Je pense que là, leur stade, en vrai, il passe large hein, pour la non, D2. franchement, Oui, même pour oui. la D2, pour moi, c'est comme genre, Non, mais, Ouais, non, mais ça va aller, faut, t'as ils ont pire 30 en 000 D2. personnes, hein, 30 000 personnes pour de la D2. Ça, après, c'est une histoire, comment attirer les joueurs, budget, etc. Tu sais, avec 3000 personnes, c'est pas Non, facile, hein. mais, ouais, ouais. non, mais je pense que, voilà, ils ont encore un an avant une possible montée en Extraclassa. Bon, va falloir le faire quand même. Hein. Mais donc, ça va. Je pense que s'ils arrivent en Extraclassa, à mon avis, ils seront pas loin d'avoir un vrai stade. Non, mais là, ils vont pas monter direct, mais je veux dire, Ouais, il va là, il y a s'ils ont Ah, on sait pas, on sait pas. là, il y a 3 ans des deux, là, déjà, un petit peu. Mais ça peut laisser le temps pour faire le stade. Hein. Ouais. ouais, non, c'est sûr. Mais on espère, on espère. Mais voilà, et beh, il me reste à vous remercier et puis à la semaine prochaine. Eh bien, merci à toi, Johan, encore. Super host, super organisateur. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et je le dirai pas deux fois. Effectivement, merci. Merci, Johan, et merci à vous tous qui nous écoutez de plus en plus nombreux. C'est un mensonge hein, pour les stats. Mais Non, non, c'est vrai, On c'est n'est pas vrai. loin du c'est million. vrai. Non, mais tu sais, c'est comme les restaurants. Quand tu as des gens devant, plus souvent, les Ah gens vont oui, avoir plus de facilité à y aller. Donc, oui, oui, vous êtes des milliers à nous écouter. Et merci pour ça, les gars. merci. Et merci de suivre l'un des plus beaux championnats et l'un des plus beaux footballs du monde, qu'est le football polonais. Et comme le dirait Manu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Zmiana Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! Tak!